La Minute Formation. Monsieur Thomas Huguin de l'AFT est avec nous. Thomas, bonjour. Bonjour Franck. On dit beaucoup de bien et beaucoup de mal, surtout du mal, des réseaux sociaux, mais ils peuvent être un outil de valorisation. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Ouais, je vais rester sur le bien, effectivement, des réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que 82% aujourd'hui des demandeurs d'emploi utilisent les réseaux sociaux pour trouver un job. Et quand on regarde du côté des recruteurs, c'est à peu près 65% qui font appel à 2 réseaux sociaux. Alors quand on pense réseaux sociaux, tout dépend des catégories, de l'âge. Certains vont regarder Insta, certains pensent à Twitter, d'autres Facebook, d'autres LinkedIn. Je vais m'attacher à deux réseaux, LinkedIn en tête, puisque aujourd'hui côté recruteur, c'est plutôt sur LinkedIn que ça se passe, 84%, et puis aussi sur Facebook. Ce qui fait que la variable réseau social elle devient de plus en plus conséquente dans les méthodes de recrutement. C'est bien de passer ses annonces au niveau de Pôle emploi, il faut le faire bien évidemment. Il y a d'autres sites qui peuvent exister, mais les réseaux sociaux, c'est quand même aussi une manière de mettre en avant, on va dire, son entreprise. On n'utilise pas tous ces réseaux sociaux de la même façon. Non, après tout dépend des entreprises et tout dépend si on est outillé pour. Il y a certaines entreprises qui utilisent déjà les réseaux sociaux, mais plutôt pour mettre en avant leurs produits. Mais là, on le voit plutôt, on va dire, dans des produits en tant que tels, moins dans le service. Instagram permet de mettre en avant, on va dire, un collier ou peu importe un bien de consommation. Dans les services, c'est un peu plus compliqué, donc on va plutôt travailler sur des notions de marque employeur. Et ce qui est à vendre, c'est pas tant le transport ou c'est pas tant la logistique, mais c'est plutôt son image d'entreprise. Et quand on vend son image, finalement, on contribue à travailler sur la marque employeur, mais on valorise et finalement, ça nous permet d'économiser un peu d'argent sur les recrutements. Parce que finalement, dans tous les internautes que vous allez avoir des candidatures spontanées. Et il y a une étude qui a été faite en 2018 par la start-up RH PassMotion qui disait que à peu près 20% de candidatures spontanées en plus quand on est actif ou hyperactif sur certains réseaux sociaux. Alors comment ça se passe ? Les entreprises peuvent proposer des chats, des discussions instantanées sur leur page Facebook, par exemple. Du coup, il y a des chats qui s'opèrent entre opérationnels et candidats. Mais il peut y avoir aussi des événements qui sont mis en avant et ce qui permet de faire venir des candidats. Mais quelque chose qu'on en a vu se développer aussi, c'est l'influence que peuvent avoir les salariés eux-mêmes qui travaillent dans ces entreprises pour faire venir de nouveaux recruteurs. Et selon une étude récente, 83% des internautes feraient davantage confiance à leurs pairs qu'à la communication qui est réalisée pour l'entreprise. Finalement, on se dit qu'aujourd'hui, les meilleurs ambassadeurs de la marque employeur d'une entreprise, ce sont les salariés eux-mêmes. Et finalement, c'est cela qu'il faut embarquer dans les campagnes, on va dire, de façon à ce que chacun puisse s'identifier sur LinkedIn comme appartenant à telle entreprise, faisant partie d'une communauté Facebook ou Insta. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis, finalement, il y a un avantage, c'est le fameux coût impact. Impact, en effet, le nombre de contacts moyens aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est 304 personnes. Ce qui fait que si je dis du bien, moi, sur mon profil de mon entreprise, il y a au minimum 300 personnes qui vont voir ce bien et qui vont se dire, tiens, pourquoi pas moi ? Utilisez les réseaux sociaux et utilisez-les bien. Merci Thomas. Merci à vous.